Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, on va parler de la filière BCPST en prépa avec Thomas. Salut. Et donc, on va commencer par Thomas va se présenter et dire un petit peu pourquoi est-ce qu'il est allé dans la filière BCPST, donc pour biologie, physique, BC, chimie, sciences et vie de la Terre, Voilà, quelque chose c'est comme ça, ça. voilà. Un petit convo, quoi. Et alors qu'à la base, en fait, il était destiné, comme vous le verrez, à plutôt peut-être une prépa PCSI ou une prépa MPSI, mais il a décidé d'aller en bio. Ensuite, on parlera de qu'est-ce qu'on fait en bio, globalement, et c'était quoi ses attentes en venant. Et puis ensuite, on parlera peut-être un petit peu des concours et le type d'école que la filière BCPST vous permet d'atteindre après ces 2 ans. Voilà, donc bah écoute Thomas, présente-toi rapidement et dis pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller en filière BCPST. Du coup, en ce qui concerne mon parcours, je viens d'un petit lycée de secteur, le même que Tino, du coup. Lycée Grande, Belleville-sur-Saône, voilà, un lycée classique. J'ai fait donc une première générale, terminale générale. Donc j'avais les 3 SP, maths, physique, SVT en première. Oui, J'ai choisi d'abandonner du coup la SVT. Ça peut être bizarre du coup, oui c'est vrai. sachant que du coup je suis en BCPST, mais en fait je savais pas du tout dans quoi j'allais me diriger par la suite. Du coup, pour tout vous dire, j'ai conservé les spécialités dans lesquelles j'étais le plus à l'aise en fait, donc maths physique, ce qui m'a permis du coup de décrocher le bac de pas mauvais résultats. Et du coup, à l'issue donc de l'orientation sur Parcoursup, donc au début je voulais me destiner plutôt vers une filière axée sur physique, chimie, l'INSA, tout ce qui est sciences plutôt appliquées. Sauf que voilà, c'est ultra sélectif. Je voulais aller donc à l'INSA de Lyon et voilà, j'ai pas réussi à y accéder. J'avais donc des vœux en attente et donc du coup il y a plusieurs choix qui se sont proposés. C'était la BCPST, j'avais dû aussi formuler pour l'AMP, la PC je crois. Et du coup bah, j'ai atterri en BCPST. Alors Alors pourquoi avoir fait ce choix, ouais, justement, de bah justement ouais, BCPST au ouais, milieu des deux ça autres? peut être bizarre. Comment dire? J'ai pris le temps un peu donc de la réflexion, de savoir ce qu'il y avait donc aussi par la suite comme débouché, pas seulement de me focaliser sur voilà, à l'instant T, qu'est-ce que je préfère comme matière, est-ce que je suis plutôt dans la physique, dans la maths, tout ça, mais plutôt réfléchir voilà, sur les débouchés et est-ce que finalement ça me correspondrait. Et en regardant du coup bien précisément ce que proposait donc l'AMP et la PC, alors, je vais pas dire que c'est restreint et tout ça, tu vas me... Oui, non, non, mais Mais dis toi ce que tu penses, ce que t'en bah, penses. du coup, j'ai vu que ça permettait d'ouvrir sur un univers assez large, assez généraliste aussi. On a donc des écoles d'ingénieurs agronomes qui nous sont ouvertes à l'issue des 2 ans de prépa BCPST. On a aussi des écoles de vétérinaires, bon, ça m'intéresse pas, mais c'est aussi bon à souligner. Mais donc, ce qui m'intéressait, moi, c'était surtout donc, des écoles assez généralistes pour travailler dans l'agronomie, c'est-à-dire une sphère assez vaste où on peut avoir des métiers divers et variés. Voilà, donc toi en gros si je résume, c'était parce que tu voulais faire de l'agronomie plus tard que tu es allé en bio C'est plutôt ça. qu'en une Plutôt, filière un peu abstraite type maths j'avais un physique. peu plus de mal, on va me dire, à me projeter dans ces filières-là. Ouais. D'accord. Et ensuite, c'était quoi, on va dire, tes attentes en arrivant en BCPST, en sachant que bah, tu n'avais pas fait de bio, donc tu savais peut-être pas trop à quoi ça ressemblait la bio, Mhm. ou alors peut-être tu avais bossé à côté, un petit peu de bio. Et ensuite, qu'est-ce que tu pensais que tu allais faire en prépa BCPST par rapport par exemple, à la fin du lycée et tout ça? Alors je te cache pas qu'au début j'avais un peu d'appréhension du coup vis-à-vis du programme qui est quand même assez conséquent, faut le souligner en SVT. Sachant que du coup j'avais abandonné l'aspect en terminale, donc j'avais pas mal de lacunes par rapport à la grosse majorité. Il faut savoir qu'il y a quand même une grosse dominante qui conserve la spécialité en terminale et qui passe en BCPST. On devait simplement être 4 si je donne des petits Sur effectifs comme combien? ça. On devait être 47 Oui, à d'accord. peu près, quoi, voilà. Une bonne grosse quarantaine quoi, d'élèves. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les profs proposent quand même aussi un peu donc, du soutien, ou si jamais on se sent pas à l'aise dans la matière, ou qu'on a du mal à avancer, qu'on se sent un peu bloqué, parce que c'est vrai que ça commence quand même dardard, quoi. On a l'école, les DS qui Oui, arrivent, oui, carrément. et du coup un peu d'appréhension vis-à-vis de tout ça. Mais je me suis laissé porter, de toute façon, voilà, faut se laisser porter en prépa, je pense, c'est pas... Et puis au fur et à mesure, oui,
ça, on arrive à compenser un petit peu les lacunes, ça se décante tout doucement. Donc ça a bien marché. Bon, on va dire que pour pas avoir fait de bio, c'est rentré petit à petit dans l'ordre. Voilà, je sais pas après voilà si je conseillerais aux personnes qui regardent la vidéo ou tout ça de suivre le même parcours que ce que j'ai fait. Parce que du coup, bah, ça a quand même créé donc de sacrées lacunes, sachant qu'en plus en première il y avait le confinement, tout ça, donc en fait les vrais programmes de SVT ça remontait vraiment un peu en seconde quoi. Ouais, et puis en C'était seconde, fractionné. on fait Et pas grand-chose par ouais, c'est rapport ça, à tout ce qui est demandé, c'est je la suppose, en transition un bio. peu avec le collège quoi. Mais voilà, après tout ce qui était physique, maths, bon du coup j'avais pas trop d'appréhension vis-à-vis de ça. On a aussi donc de l'info. Et tu t'en es bien sorti du coup en maths et en physique? Le fait Bah du d'avoir coup, regardé, ouais, tu franchement, t'en sors bien? bah, les profs l'ont quand même souligné en début d'année, ils ont dit que, enfin ils nous faisaient les petits récaps, tu sais, en fonction de ceux qui avaient conservé tel ou tel spé, et dire ah c'est quand même assez cohérent tout ça. Et puis au fur et à mesure que l'année avance et tout ça, il fait un bilan en fait pour voir comment ça a évolué, si les écarts se sont resserrés entre les élèves. Et il s'avère que du coup ça s'est quand même un petit peu resserré. Donc c'est bien, ouais. On a réussi à rattraper un peu donc le retard qu'on avait pris. Et voilà, je sais qu'il y en a aussi qui, pendant les grandes vacances, ont travaillé aussi le programme de SVT, ce que j'ai pas fait. Je suis pas Voilà. un super bon élève, mais. Et alors maintenant, comment est-ce que ça se décompose, on va dire, une semaine en prépa BCPST? Parce que moi je parle beaucoup de la filière MPSI, voire récemment PCSI et PTSI. Mais en bio, c'est vraiment différent comparé aux deux autres. Déjà, quelle matière vous faites? S'il y a des TP, c'est quoi les TP? Et vous bossez sur quoi en fait? Du coup, donc la grosse dominante, c'est quand même la SVT, mais les maths et la physique occupent une place à peu près aussi similaire. Je crois en termes d'heures, on doit être. J'ai plus les. À peu près. Par exemple, ça doit être chez 3 heures de TP, 4 heures de. Ça doit faire 7 heures, même peut-être un peu plus, hein, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Enfin, il faudrait se renseigner, tout ça, je me souviens plus exactement. En tout cas, on doit avoir 3 heures de TP quand même par semaine. Dans quelle matière là tu parles? En SVT. En SVT, En d'accord. SVT, ouais. 3 heures de TP, donc au début, c'est long, c'est long. Ça change du lycée et tout ça, moi j'y trouvais interminable. En plus, il n'y a pas de, y a pas de pause ni rien du. Enfin, voilà, mais on s'habitue. 4 heures de cours, je crois, donc ça doit faire 7 heures. Donc voilà. Pour ce qui est des maths, ça doit être à peu près pareil aussi. Donc que des cours en maths. En physique, c'est aussi à peu près pareil, donc 2 heures de TP par semaine. Ça alterne donc physique, chimie. On a quand même, peut-être si je fais un bilan, quand même plus de chimie. Ah d'accord, ah, ouais, plus de chimie que de physique. Ouais, et peut-être même aussi cette année, j'ai l'impression qu'on commence ouais, pas mal sur la chimie. On a dû faire plus de chimie. Ce qui me va bien du coup parce que j'aime bien la chimie. Voilà, l'informatique, on a 2 heures. Alors au début, c'est un peu tout décousu. Après, ça dépend aussi, je pense, dans le lycée dans lequel vous êtes et Peut-être, tout ouais. ça. Mais Ouais, en gros, je ouais, sais deux pas. heures Mais 2 heures d'informatique. d'informatique, au début, c'était en alternance sur 2 semaines, donc ça faisait une petite moyenne. Et sinon, après, c'était toutes les semaines. Mais ça reste soft. Enfin, on vient consolider un petit peu les choses qu'on a vues en terminale, pour ceux qui ont vu. Parce que je sais que c'est pas toujours abordé en. Oui, c'est vrai, il y en C'est a pas qui forcément font du obligatoire en Python en fait. maths et d'autres, je sais pas du tout. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, pour résumer, du coup, en gros, c'est bien réparti. T'as un tiers dominant, on va dire, où Ouais, t'as des maths, de la physique, de la bio, mais voilà, c'est ça. de manière équivalente, en fait. Ouais. Et j'ai pas parlé du coup des matières subordonnées, faudrait pas que On mes va profs dire, m'entendent. on va dire anglais, français, et puis info, tronc commun, Voilà, deux ouais. heures de chaque après à côté. Et du coup, par exemple, qu'est-ce que vous faites en TP de physique? Je pense que c'est un peu pareil que nous, globalement, même si ça se trouve, vous faites plus de chimie. Donc peut-être expliquer vite fait ce que vous faites en TP de chimie, ou même en TP de bio. C'est-à-dire que je pense en bio, il y a de la géologie, il y a de la C'est assez vaste, bactériologie ouais. peut-être. Donc Bah, je peux commencer du coup par la bio. ouais, vas-y. Du coup, on aborde plusieurs thèmes. Donc, les grands thèmes, c'est quand même la géologie, la biologie, donc de l'autre côté. En géologie, on va faire tout ce qui est diagnose, identification des roches, processus aussi de formation et tout ça. On a aussi parfois l'intervention donc, de maquettes pour reconstituer les phénomènes sédimentaires. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui a trait un peu ouais, aux roches, formation de la structure du globe. Donc c'est intéressant, c'est sympa. Et en ce qui concerne la biologie, là c'est super vaste. Ça peut passer donc des observations microscopiques de cellules, tout ça, de l'âme du commerce, avec en parallèle la création de petites productions personnelles. Donc ça peut être des schémas interprétatifs, avec les légendes, tout ça, les couleurs, enfin. Jusqu'à la génétique en fait où on va euh, en génétique qu'est-ce qu'on n'en fait pas tant que ça en fait parce que c'est des manipulations quand même assez complexes et tout ça mais qu'est-ce qu'on a pu faire Ouais, ben ouais voilà, en gros, ça tourne autour.
Ouais, c'est un peu, on va dire, divisé en deux, soit tout ce qui est biologie, soit tout ce qui est Voilà, il y a vraiment deux géologie. blocs, ouais. Hmm. Et puis, mais ça, du coup, ça se reflète Beaucoup de aussi, je pense. biochimie aussi. Biochimie, Ouais, d'accord. beaucoup de biochimie en début d'année, ouais. Et c'est quoi la biochimie globalement en trois mots? C'est chiant. Non, je rigole. Ça en fait que deux. Non, non, en vrai, ça va, mais ils te bombardent au début avec ça. Bah, c'est tout ce qui est finalement la représentation des molécules. Alors, au début, on était plutôt sur les molécules organiques. Donc, tu passes par les lipides, les glucides, les protides, les acides nucléiques. Donc, leur représentation. Tu te dis, mais en fait, est-ce qu'on fait de la bio là ou est-ce qu'on est en physique-chimie, quoi, des fois? Ouais. Mais il faut Je- passer par là, en fait, pour après bien aborder tout ce qui est métabolisme, cycle de Krebs et tout ça. C'est quand même super important. Donc c'est un petit passage un peu compliqué en début d'année qui peut décourager, mais après en fait, voilà, il y en a Ouais, plus. ça s'habitue. Ouais, ouais. Et alors, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour, globalement, voilà, de la bio. Après, en physique-chimie, bah, Physique, chimie, les titrages, voilà, de la chimie assez conductivité, classique. ouais, ouais. Les maths, vous faites une bonne base de maths, on va dire, pour être à l'aise de partout après Les avec. maths, ouais, ça recouvre pas mal de algèbre, analyse, proba. Voilà, arithmétique un petit peu, Ouais. peut-être, vite Non, fait. franchement, j'ai bien apprécié le programme de mathématiques parce que ça vient vraiment bien, comment dire, agréger un petit peu ce qu'on avait commencé à développer en terminale et qu'on n'a pas vraiment approfondi, tu vois, tout ce qui est proba, tout ce qui est même les formules aussi sommatoires et tout. Enfin, j'ai trouvé super intéressant. On a balayé, je sais pas, peut-être une grosse quinzaine de chapitres, je pense. Peut-être même plus, j'ai plus en tête. Mais non, c'est vraiment intéressant. Voilà, et donc après, comment ça se passe globalement, on va dire, le concours après la filière BCPST et pour quelles écoles ou pour quel type d'école? Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est on va pouvoir diviser en trois grandes branches. D'un côté, tout ce qui va être le concours A bio, enfin la filière A, donc il y a A bio, les écoles politiques. Donc A bio, en gros, c'est les écoles d'agronomie, si je dis pas de bêtises. NSAIA qui sont très généralistes. On a donc aussi les écoles un peu plus spécifiques. Euh, voilà, NSAT, tout ça, enfin toutes les écoles donc d'ingénieurs agronomes. On a aussi donc le réseau Polytech qui doit être accessible, l'X aussi. Hmm. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de place, je me suis pas trop renseigné. Les écoles aussi donc de vétérinaires, les ENV. Les ENV, Euh, ça représente combien d'écoles à peu près? Tu sais pas? en France, Ouais, en France ou... je crois qu'en plus, je sais pas s'il y en a On peut vraiment à dire la l'étranger, tout proportion, ça. parce que là, tu as parlé des écoles du coup Je sais pas s'il y en a d'agronomie, beaucoup. il y a le veto, mais c'est quoi, tout le monde va plutôt vers quoi? C'est vraiment réparti dans les trois zones? Parce que du coup, je suppose la troisième zone, c'est la zone géologie, G2E, ouais, c'est ça. T'as G2E. raison, ouais. Première zone, donc c'était la filière A. Deuxième, bah, c'est les ENS aussi. D'accord. On a quand même une banque ENS. Et ouais, la dernière, ouais, c'est ça. C'est G2E, donc géologie, eau et environnement, si je dis pas de bêtises. Qui nous ouvre donc les portes de différentes écoles, métier du bois par exemple. On va approfondir, oui, voilà, c'est ça, les aspects un peu plus concrets, par exemple forestier, le bois, la gestion de l'eau, tout ça. Voilà, mes écoles vétérinaires, je sais pas vraiment. D'accord. Et donc toi, globalement, vers quoi tu souhaites te diriger ou en tout cas t'aimerais aller à l'issue, on va dire, de cette année? Alors moi, mon souhait premier, c'était d'intégrer donc du coup une école d'ingénieurs agronomes, type NSAIA par exemple de Nancy, ou après n'importe quelle école d'ingénieurs agronomes, voilà. Parce que justement, comme j'expliquais au début de la vidéo, ça me semble être assez généraliste et comme j'ai vraiment encore aucune idée, là je pourrais pas te dire à l'heure actuelle quel métier je veux faire Dans dans les l'agronomie. futures années, ouais, voilà, c'est ça. Donc ça reste assez généraliste et à l'issue de ton parcours au sein de l'école, ça peut justement se décanter tout doucement et puis après tu te diriges progressivement dans une filière ou une autre parce qu'après bah, il faut quand même se spécialiser. Mais à la sortie donc, de l'école, par exemple, je prends l'exemple des NSAIA, si je dis pas de bêtises, ça vous permet quand même d'être recruté dans pas mal de domaines ou après ça dépend du choix que vous avez fait. Mais ça reste quand même assez généraliste et vous pouvez avoir quand même pas mal de portes ouvertes, je pense. Ok. Donc si on fait vite fait un résumé, tu me Ouais, coupes si jamais je dis des vas-y. bêtises. La prépa bio, vous pouvez l'intégrer, peu importe en gros les filières scientifiques que vous faites. Donc si vous faites de maths physique, physique SVT ou maths SVT, globalement vous pourrez rentrer en BCPST.
Il faut savoir que Thomas n'avait pas pris les maths expertes aussi, donc, Non, pour ouais. dire que c'est pas du tout obligatoire. Je pense peut-être que la meilleure chose, c'est peut-être de prendre SVT, physique et maths complémentaires pour avoir un peu tout. Ouais, même Euh, s'il y a des mauvais retours sur les maths complets. Après, ça dépend peut-être des lycées, je pense. ouais, Les mauvais peut-être. retours et tout ça, mais il y en a qui se sont dit que c'était vraiment le niveau de base. Je Ouais, sais j'en pas. ai aucune Je idée pense, je pense pour que ça ça. dépend aussi vraiment des lycées, comment ils gèrent tout ça. Il y en a qui ont eu des mauvais profs aussi, donc ça joue beaucoup. Mais ouais, ça peut être un bon choix. Ouais, physique, SVT et maths complémentaires. De toute façon, C'est c'est un peu peut-être le des meilleur trois. si vous voulez garder les trois, parce qu'il n'y a pas de physique complémentaire ni de SVT complémentaire. Donc, Oui, c'est vrai. Non, si vous c'est voulez vrai, c'est garder vrai. les trois, voilà. Mais après aussi faire en fonction des résultats, je pense. Oui, c'est vrai. Puis En fonction se de. projeter aussi, ouais. Ouais, en vrai, En tout cas, je c'est pense qu'il n'y a pas, pas de règle universelle en c'est tout ça, cas. c'est pas insurmontable en tout cas, voilà, j'en suis la preuve du coup. Et donc, J'ai pas encore exactement. Et réussi, c'est hein. ce que je trouve intéressant justement de le faire venir parce que lui, à la base, bah, moi je faisais des maths et de la physique avec lui. Donc, quand il m'a dit je suis en bio, j'ai fait ah bon, mais tu faisais pas de bio, enfin c'est bizarre. Et donc, voilà, on a discuté et puis j'en ai appris un peu plus là-dessus et je trouvais ça intéressant à vous faire partager. Et donc, ensuite, pour résumer, bah, la filière, vous avez trois grands blocs qu'on a dit physique, chimie. Biologie et sciences et vie de la Terre et mathématiques. Donc les maths sont quand même très importants en filière BCPST, Mhm. faut pas les négliger. Ensuite, c'est comme tous les autres prépas, donc vous avez 2 heures de français, 2 heures d'anglais et puis ensuite 2 heures d'informatique tronc commun. C'est ça. Et ensuite, les 2 ans que vous allez faire en BCPST, donc là d'ailleurs, il n'y a qu'une classe de première année et qu'une classe de deuxième année. C'est quand même des prépas où il y a moins Ouais, c'est d'effectifs. ça. Vous êtes combien vous? Alors nous, c'est un peu compliqué, mais en gros, en MPSI, il y avait 2 classes de MPSI, 2 classes de PCSI. Je crois qu'il y a 2 classes de PTSI aussi. Et ensuite, D'accord, en ouais. fait, ça se regroupe dans des classes différentes. Et du coup, ensuite, il y a la MP étoile, la MP, la PSI étoile, la PSI, la PC étoile et la PC. Ouais, il y a des Et la ramifications PT quoi, ok. étoile aussi, et la Ouais. PT. Enfin, et voilà, il y a plein de choses. Non, début d'année, en fait, je pensais même qu'on était plusieurs classes de BCPST, tu sais, parce que sur les emplois du temps et tout ça, t'as BCPST 1, du coup, je comprenais pas trop, j'arrive et tout ça, je me dis, bah, c'est qu'il y a peut-être plusieurs classes. J'étais un peu loin à la détente, en fait, c'était simplement que j'étais en première année, donc. Ouais, voilà, donc on Et va là, c'est la dire que. BCPST 2, non, non, mais. Voilà, une filière BCPST, c'est pas celle où il y a le plus de gens, mais justement, enfin, je trouve que c'est aussi intéressant à Mhm. faire découvrir comme ça. Et donc, bah, à l'issue de ces 2 ans, vous pouvez soit intégrer du coup tout ce qui touche autour, d'abord d'un côté, on va dire de l'agronomie, donc tout ce qui est rapport avec le vivant. Ensuite, des vétérinaires et on va dire tout ce qui est un peu plus médical peut-être, Ouais, appliqué, voilà. voilà. Et Mhm. ensuite, totalement à part, la géologie, l'eau, l'environnement, etc. Ce qui peut être intéressant pour les futurs métiers parce que. Et ouais, on peut penser aussi que G2E, c'est un concours qui est assez restreint. Alors, c'est vrai, il y a des écoles qui te restreignent un petit peu dans des domaines que j'ai mentionnés avant, le bois, tout ça. Mais on a aussi donc des écoles qui, je vais redire encore le mot, qui restent assez généralistes, Ouais. comme le NTPE, je sais pas si tu Oui, connais. c'est accessible aussi C'est dans toutes les accessible, filières. Moi, j'ai un pote de MP qui est passé à l'ENTP. voilà. Donc c'est aussi possible via la prépa BCPST. Et puis j'ai pas mentionné, il y a aussi donc les ENSC, les Écoles nationales supérieures de chimie, D'accord. qui sont accessibles si vous aimez bien la chimie, Depuis la filière bio. depuis voilà, la BCPST. Ok, bah en tout cas, merci d'être venu présenter vite fait ta filière et puis ton Pas expérience. de quoi. Je trouve que c'était bien intéressant. Vous direz ce que vous en pensez. Et puis, bah écoutez, sur ça, on se retrouve, je pense, dès la semaine prochaine pour un petit bilan de la semaine comme d'habitude. Maintenant qu'on a fait toutes les filières, on a un peu clôturé ce chapitre. Même si là, ça s'appellera pas BCPST vs MPSI parce qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux. Mais voilà, en tout cas, merci. Y Et a pas de puis, souci. écoutez, on va se dire à bientôt.